Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux concepts vraiment centraux en islam. Des concepts qui marient à la perfection la dévotion spirituelle et l'action sociale. Il s'agit de la zakat et de la sadaqa. C'est une question assez profonde, n'est-ce pas? L'idée que donner, ça ne se résume pas à transférer de l'argent, c'est bien plus que ça. Et c'est justement cette idée puissante qu'on va décortiquer ensemble. Comment un simple geste personnel peut avoir un impact sur toute une communauté. Alors, pour y voir plus clair, voici notre programme. On va d'abord définir ce qu'est la charité en islam, puis on s'attaquera à la zakat, le pilier obligatoire. Ensuite, on verra la sadaqa, le don volontaire. Après ça, on creusera leur signification plus profonde. Et pour finir, on regardera comment tout ça s'applique aujourd'hui. C'est parti. Allez, on commence par les bases. Il faut bien comprendre qu'en islam, il n'y a pas qu'un seul type de charité, mais bien deux concepts fondamentaux. Alors, la zakat, ce n'est vraiment pas une simple aumône, attention. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, donc c'est un acte d'adoration qui est obligatoire. On peut le voir comme un système de solidarité institutionnalisé dont le but est de purifier à la fois la richesse, mais aussi l'âme de la personne qui donne. C'est ça la double signification du mot purification et croissant. Et puis, il y a la sadaqa. Là, c'est tout autre chose. C'est un acte de charité complètement volontaire qui vient du cœur, par compassion. Il n'y a pas de montant fixe, pas de date précise, c'est beaucoup plus large et ça peut prendre plein de formes différentes. Vraiment, n'importe quel acte de bonté. Donc, si on met les deux côte à côte, la différence est très claire. D'un côté, la zakat, c'est un devoir, c'est structuré avec un calcul précis. De l'autre, la sadaqa, c'est un don spontané qui vient du cœur. Le point crucial à retenir, c'est que même si l'un est obligatoire et l'autre non, les deux gestes ont une valeur immense. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons un peu plus dans le détail de la zakat. Comment ça marche concrètement? Quelles sont les règles et à qui va l'argent? Il faut savoir que ce n'est pas du tout arbitraire. Il y a un processus bien défini, très logique, pour savoir qui doit payer la zakat. L'idée, c'est de s'assurer que ça ne pèse que sur les personnes qui en ont réellement les moyens. Il y a 5 conditions claires à remplir. Et voilà le fameux chiffre, 2,5%. C'est le taux qu'on applique sur l'épargne et les biens qu'on possède depuis au moins une année lunaire complète. Mais attention, c'est uniquement si cette richesse dépasse un certain seuil minimum qu'on appelle le nisab. Pour donner un ordre d'idée, ce seuil est souvent calculé sur la valeur de 85 grammes d'or. Alors, une fois collectée, cette zakat ne va pas n'importe où, loin de là. Le Coran est très précis et définit 8 catégories de personnes qui peuvent en bénéficier. Ça va des plus pauvres aux voyageurs en difficulté, en passant par les personnes endettées. C'est vraiment pensé comme un filet de sécurité sociale pour s'assurer que les besoins les plus critiques de la société sont couverts. Parfait. Maintenant qu'on a bien vu ce qu'est la zakat, passons à la sadaqa. Et là, on va voir que la charité, ça dépasse de très loin la simple question de l'argent. Cette parole du prophète Mohammed est juste magnifique, et elle résume tout. Sourire à ton frère est une sadaqa. Ça illustre parfaitement la philosophie de la sadaqa. La charité, ce n'est pas forcément donner de l'argent. Un simple sourire, un mot gentil, un petit coup de main, tout ça, c'est aussi une forme de don. Et il y a une forme de sadaqa qui est particulièrement puissante. On l'appelle la sadaqa jariya, ou la charité continue. C'est l'idée d'un don dont les bienfaits perdurent et continuent de travailler même longtemps après que la personne qui a donné a disparu. C'est quoi concrètement? Imaginez. Construire un puits qui donne de l'eau à un village pendant des décennies, ou une école où des générations d'enfants vont apprendre. Planter un arbre qui donnera de l'ombre et des fruits. Ce sont des actions qui laissent un véritable héritage, un impact durable qui continue de générer du bien encore et encore. Bon, on a vu les règles, les exemples, mais allons plus loin. Quel est le sens profond derrière tout ça? Quelle est la finalité spirituelle et sociale de ces pratiques? Ce verset du Coran est très éclairant. Il dit en substance qu'en donnant, on se purifie. La charité n'est donc pas du tout vue comme une perte de richesse. Au contraire, c'est un moyen de se nettoyer, de se détacher de l'avarice, de cet attachement parfois un peu trop fort aux choses matérielles. On voit donc très bien ce double impact. D'un côté, il y a l'effet spirituel sur la personne, c'est la purification de l'âme, la croissance personnelle, et de l'autre, il y a l'effet sur la société. Ça fait circuler les richesses, ça renforce les liens entre les gens, ça crée de la cohésion sociale. C'est vraiment un système gagnant-gagnant. Très bien, mais la question qui se pose, c'est comment ces principes, qui ont des siècles, s'adaptent à notre monde moderne qui est si complexe, si globalisé? Il y a de vrais défis, c'est clair. Parfois, un manque de confiance ou la difficulté de calculer la zakat sur des actifs modernes comme des actions en bourse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les solutions qui émergent. On a des organisations certifiées pour garantir la transparence, des applis sur smartphone pour faire les calculs, et surtout une nouvelle approche qui vise moins l'assistance ponctuelle que l'autonomisation, par exemple via le microcrédit. Cette métaphore du Coran, elle est vraiment magnifique pour boucler la boucle. Elle compare un don à une simple graine qui peut produire des centaines d'autres grains.
Ça nous rappelle vraiment l'essence même de la charité. Un petit geste, une petite graine, peut germer et donner une récolte incroyable de bienfaits. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question que chacun peut se poser. Quelle petite graine de bonté, qu'elle soit grande ou minuscule, est-ce qu'on peut planter aujourd'hui? Parce qu'au final, tout commence par ça, un simple geste, une seule et unique intention de faire le bien.